Important. Ce vidéo a été réalisé afin d'aider les consommatrices à différencier les techniques que les professionnels pourraient leur proposer en salon et éviter la surévaluation des techniques ainsi que leur qualité, leur efficacité et leur prix. Saviez-vous qu'il existe que 3 techniques en pose d'ongles, qui sont l'acrylique, le gel UV et la résine? Les appellations telles que résine tissée, vernis UV, résine et poudre sont des noms qui désignent une méthode d'application de l'une ou l'autre des techniques. Pour un tableau plus complet, voici quelques autres noms. Souvenez-vous, pour chacune des techniques de pose ou recouvrement d'ongles, une façon spécifique de travailler les produits leur est propre. Voici en vidéo les 3 techniques afin de vous aider à les reconnaître. Commençons par la technique la plus ancienne qui est l'acrylique. Depuis son apparition dans les années 60, la technique de l'acrylique se travaille encore aujourd'hui de la même façon. Pour façonner un ongle en acrylique, la technicienne aura besoin d'un pinceau, d'un liquide de monomère ainsi qu'une poudre d'acrylique. Lors de l'application des produits, la professionnelle commencera par tremper son pinceau dans le liquide de monomère, ensuite dans la poudre, afin de créer une boule d'acrylique qu'elle viendra placer sur l'ongle et qu'elle façonnera selon les besoins du travail à exécuter. Notez que ce mélange séchera simplement à l'air libre. À la fin du modelage des faux ongles, elle terminera avec une couche de finition qui pourrait être une simple laque transparente ou même un fini sous la lampe UV. Mais peu importe la finition qu'elle utilise, la technique restera toujours la même, soit l'acrylique. Poursuivons avec la seconde technique, le gel UV. Pour façonner les ongles en gel UV, la technicienne aura besoin d'un pinceau, de gel transparent ou de couleur, ainsi qu'un outil de travail des plus importants, une lampe UV. Lors de son travail, la professionnelle ira chercher avec son pinceau une boule de gel qu'elle viendra ensuite placer sur l'ongle et qu'elle façonnera selon le besoin du travail à exécuter. Notez, pour faire durcir le gel, une lampe UV est indispensable et chacune des couches devra être durcie avant d'en appliquer une autre. À la fin de son travail, la professionnelle appliquera une couche de finition qui pourrait être une simple laque transparente ou même un fini sous la lampe UV. Mais peu importe la finition qu'elle utilisera, la technique restera toujours la même, soit le gel UV. Née ici, il y a un peu plus de 20 ans, la technique résine et poudre est de loin la plus populaire dans sa ville natale. Et depuis son apparition, elle commence à peine à traverser les frontières du Québec. Pour façonner les ongles en résine et poudre, la technicienne aura besoin de colle, de poudre ainsi que d'agents durcissants liquides. Lors de son travail, la professionnelle appliquera la résine comme un vernis sur l'ongle. Ensuite, elle trempera celui-ci dans la poudre et ajoutera de nouveau la résine afin de saturer la poudre et créer un amalgame des produits. Notez, pour faire durcir cette technique, il sera nécessaire d'utiliser un durcisseur liquide, soit en vaporisateur ou au pinceau. Sinon, le temps de durcissement à l'air libre des produits pourrait prendre plus de 12 heures. Et sachez que les rayons UV à eux seuls ne peuvent faire durcir la combinaison de ces produits. À la fin de son travail, la professionnelle appliquera une couche de finition qui pourrait être une simple laque transparente ou même un fini sous la lampe UV. Mais peu importe la finition qu'elle utilisera, la technique restera toujours la même, soit la résine. Vous êtes une consommatrice de ce service? Vous devez donc savoir que les 3 techniques, lorsqu'elles sont bien maîtrisées par la professionnelle, sont tout aussi solides et résistantes les unes que les autres. La durée de vie d'une pose ou d'un recouvrement d'ongles est de 2 à 4 semaines avant un entretien ou une nouvelle pose. Cela dépend de ce que vous faites avec vos mains et de votre métabolisme. Il est également possible de réaliser des fantaisies dans chacune des techniques et méthodes d'application.